Salut à tous, c'est Andy Wheeler, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui c'est habillé comme il faut, donc c'est triathlon, sauf qu'aujourd'hui je ne vais pas nager, donc c'est un duathlon. Course à pied, vélo, course à pied, 5 de course à pied, 20 de vélo et 2,5 de course à pied. Sur un parcours qui, en vélo, va être un peu vallonné apparemment, il y a une belle bosse. Donc voilà, c'est pas ma spécialité, mais on va s'amuser, on va faire en sorte de voir comment ça se passe. C'est un peu spécial aujourd'hui parce qu'on n'est pas dimanche, on est samedi. J'ai réussi à partir un peu plus tôt de mon travail, mais du coup j'ai travaillé ce matin. On va voir un peu du coup ce que ça fait de travailler avant, j'ai pas trop l'habitude. De toute façon le but ça va être de s'amuser une nouvelle fois comme d'habitude, de prendre beaucoup de plaisir. On est devant les montagnes, il fait beau. Mais attention parce que je sais pas si vous le voyez un peu au loin, mais il y a des grosses chances de pluie. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, je vous laisse avec les petites images. C'est parti. Allez Max. Vous demandez de taper des mains, tous les spectateurs, tout le monde, pour le dernier départ. Allez. Allez mon amour, je t'aime. Non, stop. Désolé. C'est bon chat. Je t'aime. Ça va, je suis grande. C'est le meilleur chat. C'est bien mon amour. Allez. Allez mon amour. Ouais, j'en peux plus, putain. Allez mon chat. Allez. Allez, cette course est terminée, c'était encore bien sympa. J'ai vraiment bien kiffé. La course à pied était un peu dure, un peu poussive. En fait, je me rappelais plus parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de duathlon. Mais en fin de compte, quand je suis parti, tout le monde est parti à fond. Et je me suis dit, ça va se calmer. J'ai l'habitude dans les courses à pied, souvent, tout le monde part un peu à balle. Et puis au bout de 500 mètres, 1 km, ça se calme. Et là, ça s'est pas calmé. Donc c'est moi qui me suis calmé du coup. Je suis parti à 4 minutes au kilo, mais je savais que je tiendrais pas sur très longtemps. Et ensuite sur le vélo, pareil, très bien passé. Il y a des gens qui me remontaient sur descente et plat où je pensais être à peu près bon, mais là pour le coup j'étais pas top. Et sur les montées, par contre, je remontais ces personnes-là. Quelques personnes qui ont fait du drafting, mais tant pis. Et par contre sur la deuxième grande montée, juste avant de terminer, il devait rester je pense 2 bornes. J'ai déraillé, un petit souci mécanique parce qu'à la base j'ai crevé pendant la matinée. En faisant du vélo taf, donc du coup j'ai dû changer de pneus très rapide, enfin de chambre à air pardon, très rapidement. Et la rapidité amène des erreurs et j'ai fait quelques petites erreurs qui ont fait que j'ai déraillé. Donc c'est pas très grave, on va faire avec. La course s'est quand même très bien passée. J'ai pas encore le résultat et je l'aurai sûrement pas aujourd'hui. Donc cette vidéo, il y aura sûrement pas le résultat, je le mettrai en barre d'infos histoire que vous puissiez savoir. Mais voilà, on se retrouve tout de suite du coup pour un résumé en détail de cette course. A tout de suite. Allez, pour faire un petit point sur cette course et sur cette journée aussi, donc c'était hier, les résultats ont pris un petit peu de temps à arriver, donc du coup j'ai préféré repousser la vidéo d'une journée. Donc c'était une journée qui a commencé par du travail déjà, j'ai bossé la matinée, donc j'ai bossé debout, ça m'a peut-être un petit peu fatigué, pas tant que ça parce que je me suis quand même préservé. Mais du coup, en fait je suis allé bosser en vélo taf. Et le problème, c'est que un truc qui ne m'est absolument jamais arrivé et qui m'est arrivé ce jour-là, c'est que j'ai crevé. Et j'ai crevé en partant. C'est-à-dire que j'avais un timing qui était très serré. Je finissais à 14 h et la course commençait à 15 h 30. Le parc à vélo fermait quelques minutes avant. Et la récupération des dossards se faisait jusqu'à 15 h. On avait 25 à 30 minutes de route en fonction de la route qu'on prenait.
Donc ça veut dire que le timing était très short et je prends mon vélo à 14h et j'ai crevé. Donc ça veut dire il fallait que je cours à un magasin de sport, heureusement qu'il y en a un dans la zone dans laquelle je travaille, pour aller chercher une chambre à air pour pouvoir changer rapidement. Ça s'est fait en 3 minutes chrono, mais avec la peur de me dire je vais peut-être crever pendant la course. Heureusement tout s'est bien passé. Par contre j'ai fait une erreur que je paierai beaucoup plus tard, c'est que j'ai remis la roue directement sur le vélo qui était posé sur le porte-vélo. Et j'ai pas juste remis la roue en étant au sol. Ce qui fait que la roue n'était pas pile droite. Je vous expliquerai après que ça a eu une importance. Jamais je fais cette erreur, mais là, parce que j'étais dans l'urgence, je l'ai fait. L'urgence, malheureusement, amène les erreurs parfois. Donc, on trace direction la course, on récupère le dossard, on était tout juste niveau timing, mais on était bon. Et on est parti. Donc, le départ a été donné à 15h35, à peu près, un petit peu en retard. On part en faisant une toute petite boucle de près 500 mètres. Pendant cette boucle, j'ai l'habitude, ça part fort, et je pars fort aussi. Je me dis, j'ai envie de rester dans les premières positions, j'ai envie d'en mettre quand même moi aussi. Et j'ai l'habitude sur ces courses-là que ça parte fort, et ensuite ça se calme, et je reste à peu près à ma position, et on perd une vingtaine ou une trentaine de secondes au kilo, et ça va. Pas cette fois. Cette fois, j'étais à 4 minutes au kilo, donc moi, mon rythme pour un 5 km en duathlon, c'est plutôt 5,30. Et là, ça n'a pas freiné, hein. C'est resté aux alentours de 4 minutes au kilo. Et moi, j'ai pas pu tenir, donc j'ai tout doucement reculé, donc j'ai dû perdre une vingtaine de places, trentaine de places, je pense, au fur et à mesure de cette course à pied, qui était en faux plat descendant pour commencer, et avec 2-3 petits pétards en montée, qui étaient courts, mais vraiment raides, et c'était sympa à courir, mais je manquais un petit peu d'entraînement pour bien les prendre. Et par contre, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que vraiment en descente, je sais pas gérer les descentes. Que ça soit à vélo ou en course à pied, les descentes, je sais pas gérer. J'ai perdu un temps fou dans les 2 descentes à course à pied, c'était un truc de malade. Vraiment, j'ai dû perdre, je pense que j'ai dû perdre 5 ou 6 places sur les 2 petites descentes qui devaient faire 500-600 mètres en tout. Mais juste parce que je prends ces descentes pour du repos, alors qu'il y a des gens qui réussissent à bien se placer dans leur course, enfin à bien positionner leur corps pour gagner de la vitesse, et je pense en récupérant aussi de l'énergie. Alors que moi, si je veux récupérer, il faut que je freine, en fait, entre guillemets. Et du coup, je les voyais me prendre une vitesse folle, alors que c'était pas, je pense, des très très grands coureurs, juste parce que ils géraient mieux leur descente. Donc voilà. La course à pied se passe quand même bien. À la fin, ça fait une sorte de petit labyrinthe, là, vous allez voir 2-3 images, un petit labyrinthe dans l'herbe pour pouvoir faire vraiment 5 km, ensuite arriver dans la transition. Toute petite zone de transition, vraiment très très courte, relativement serrée, mais ça va, il y avait quand même de la place. Et on prend le vélo, et c'est parti pour le vélo. Le vélo, c'était 2 boucles de 10 km, avec, on va dire, à peu près 7 km, enfin 6 km en faux plat descendant. Vraiment, on pouvait prendre de la vitesse, je devais faire du 38-39 de moyenne sur toute cette partie. Ensuite, 1 ou 2 km de plat, et après le reste, donc les 3-4 derniers kilomètres, en montée, avec des passages vraiment raides. Il y a eu un gros problème sur cette course, et c'est pas de la faute de l'organisation, c'est des petites organisations, hein. C'était co-organisé par l'école du village dans lequel c'était, et co-organisé par une personne qui s'occupe de beaucoup de triathlon dans les Hautes-Pyrénées, qui est vraiment une personne qui aide énormément à promouvoir le triathlon et le duathlon et tous les sports comme ça dans les Hautes-Pyrénées. Benjamin, je crois, je mettrai son nom en dessous, qui est vraiment une personne très gentille. Je le remercie à chaque fois pour les courses qu'il fait. Il fait le Vautourman, par exemple, et plein d'autres. Et voilà, donc là, sur cette course-là, il y a eu un gros problème, c'est qu'il n'y avait pas d'arbitre, et il y a eu énormément de drafting. Mais quand je dis énormément, j'ai fait beaucoup de triathlon, enfin j'ai fait 5-6 triathlons duathlon, j'ai jamais vu ça. Là, la seule fois où j'ai vu autant de choses comme ça, c'est sur Ironman en vidéo. Mais là, vraiment, il y avait beaucoup de drafting. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le drafting, c'est plusieurs vélos qui se suivent les uns aux autres. C'est quelque chose qui est bien sûr autorisé dans le cyclisme. On appelle ça un peloton, hein, ou une échappée s'ils sont plusieurs. Mais en triathlon, si les routes sont ouvertes, c'est interdit. On est obligé de laisser 7 mètres d'écart entre chaque cycliste. Et si vous voulez dépasser le cycliste qui est devant vous, c'est 30 secondes. Et si vous ne dépassez pas dans les 30 secondes, c'est pénalité. La pénalité, c'est au bon vouloir des commissaires, entre 30, je crois que c'est 10 secondes d'arrêt jusqu'à plusieurs minutes, voire une disqualification si c'est vraiment trop. Et là, il y avait vraiment des pelotons de 5 ou 6 qui se mettaient même des fois dans ma roue
derrière, dans le deuxième tour, il y a un peloton de 5-6 qui est resté dans ma roue pendant 2-3 km. Et moi, je joue le jeu, c'est-à-dire que quand il me dépasse, je laisse de l'écart parce que c'est comme ça. Mais voilà, j'ai vu des gens que j'ai suivis à peu près pendant le parcours parce que on se rattrapait, ils me rattrapaient. Ils étaient deux, l'un dans la roue de l'autre, et ils prenaient des relais. Faut savoir, pour les gens qui ne savent pas, dans un peloton, si vous êtes 2, 3, 4e, vous gagnez 30% d'énergie. C'est monumental. Sur un effort comme celui-ci, 30% par rapport à quelqu'un qui le fait sans drafting, c'est énorme. Alors je tire un petit coup de gueule léger, hein, c'est pas grave, ça reste une course. Mais voilà, on est dans un contre-la-montre. Un triathlon, un triathlon ou un duathlon, c'est un contre-la-montre. On est là pour se dépasser soi-même. Je vais dire un truc qui est méchant, hein, mais c'est comme se doper. Hein, c'est pas aussi violent, mais c'est tricher pareil. Hein. C'est-à-dire que s'il y a une punition pour le truc que tu fais, c'est considéré comme un peu du dopage ou un peu, en tout cas, de la triche. Donc, c'est pas cool. S'il y a des gens qui voient cette vidéo qui ont fait du drafting, c'est pas cool du tout. Vraiment, je vais pas dire que vous n'avez pas de quoi être fier parce que c'est pas le cas. Vous faites du sport, on fait tous du sport et c'est génial. Mais prochain coup, essayez d'y réfléchir et essayez de vous laisser de l'espace. Ce serait plus cool. Donc voilà, le premier tour se passe bien et le deuxième tour, l'erreur que j'ai fait en changeant ma roue me porte préjudice à ce moment-là. Dans la deuxième montée, je retourne tout petit plateau et plus petite vitesse pour pouvoir mouliner un petit peu et reprendre un peu de punch. Et la chaîne passe derrière la cassette. Donc la cassette, c'est là où vous avez toutes vos vitesses. Et elle passe derrière, donc elle se met entre la cassette et la roue. Ça bloque. Et il a fallu que je m'arrête pour remettre comme il faut. Et ça m'a pris 2 secondes. Hein. Mais le problème, c'est que quand je repars, je suis dans une pente qui doit être à plus de 10%. Et j'arrive pas à repartir parce que j'ai pas assez de puissance pour pouvoir reclipser dans mes pédales. C'est des pédales automatiques où vous clipsez votre pied. Donc il a fallu que je marche un petit peu et que je me mette à un endroit qui est plat pour là repartir. Ça m'a fait perdre, je pense, à peu près 1 minute en tout. Rien de grave, mon vélo va bien, je vais bien. Je me suis un peu énervé sur le coup, j'ai un peu tapé contre mon vélo parce que dans ce genre de situation, l'endorphine fait qu'on peut vite s'énerver. Moi qui m'énerve jamais, ça m'avait un peu embêté. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, je termine ce vélo et on arrive à la deuxième course à pied. Deuxième course à pied qui se passe mieux, je pars en à peu près 5 minutes au kilo, un peu moins de 5 minutes au kilo, en me disant je vais essayer de donner un petit peu plus. Je vois quelques personnes devant moi et je dis, c'est aussi des adversaires, il faut que j'aille les rattraper le maximum que je peux. Et je pars sans regarder ma montre. Je sais que je suis parti après un peu moins de 5 minutes au kilo. C'est la dernière fois que j'ai regardé ma montre et je dis maintenant, je regarde plus ma montre et c'est juste les adversaires. Je vais tous les chercher et j'essaie d'avoir la meilleure place possible. Je dois reprendre après 3 places sur les 2,5 km de course à pied. Et arrivé dans les 500 derniers mètres, je vois un mec qui est assez loin. Un monsieur qui est assez loin. Et je me dis, il faut que je le rattrape. Il me reste une place à gagner, ce sera la dernière parce qu'après, vraiment, c'était trop loin devant. Et je me dis, allez, go, c'est parti. Je me mets, je pense, honnêtement, je devais être revenu à 4 minutes au kilo comme au début de course. Et je donne tout, je me mets à fond. Et dans les 50 derniers mètres, j'arrive à me mettre derrière lui, à côté de lui. On se regarde un peu en mode Schleck Contador pour ceux qui ont la ref en 2010. Et tout le monde s'est mis à rire autour de nous, c'était rigolo. Et je passe juste devant lui. Arrivé au virage à gauche, on avait un virage à gauche très serré avant d'arriver sur la ligne d'arrivée. J'avais la meilleure trajectoire, donc lui a dû freiner un petit peu pour pouvoir mieux prendre la trajectoire. Ça reste aussi le sport reste aussi des trajectoires à prendre, bien rester à l'extérieur pour ensuite couper son virage et garder le maximum de vitesse dans le virage. Lui, il n'a pas pu, donc il a dû freiner un petit peu, reculer. Moi, j'ai pu prendre le virage comme il faut. Et ensuite, on s'est tapé dans la main avant de passer la ligne. C'était très 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 cool aussi ce petit moment. Je pense que je vous remets l'image juste en dessous. Mais voilà, c'était un petit moment sympa, ça m'a fait très plaisir. Mais voilà, c'était très cool. À part voilà, ce petit coup de gueule que j'ai passé, mais ça reste une course bon enfant. Il y avait rien à gagner si ce n'est un jambon et un plateau de fromage. Donc voilà, le but c'était de s'amuser, le but c'était de passer un bon moment. Et ça, c'est 100% réussi. On est passé à quelques minutes de la pluie, mais on l'a pas eu, et ça c'est cool. On a attendu toutes les personnes, même les derniers, on a pu continuer à les applaudir, c'était hyper cool. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, le classement. J'ai sorti l'iPad, et donc sur 111 finishers, je termine 62e. Donc, par rapport à mon petit pari que je fais à chaque fois de me dire est-ce que je vais finir dans la première moitié, ce coup-ci c'est raté. Je termine vraiment pas loin du premier. Alors, les premiers, c'est une équipe qui ont fait, donc, il y a une personne qui a fait les 2 courses à pied et une personne qui a fait le vélo.
qui ont vraiment fait très très fort, hein. Ils finissent en 57 minutes. Le premier, c'est un monsieur des Girondins de Bordeaux, donc triathlon, qui finit en 58 minutes. Et moi, je termine en 1h15 minutes et 10 secondes. Donc voilà, un petit quart d'heure d'écart sur autant de kilomètres. Ça reste bien, je suis content. On va dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens dans très peu de minutes. Faut savoir, si je gagne 5 minutes par exemple, je me retrouve top 30, ouais, à peu près top 30. Et juste si on retire ma petite minute que j'ai perdue à cause de mon ennui mécanique, je me retrouve aux alentours de la 55e place, qui là me remet à peu près dans la première partie. C'est pas grave, c'est comme ça, les aléas mécaniques, ça fait aussi partie d'une course, hein. Il faut savoir faire avec. Je vérifierai plus maintenant mon matériel sur place avant de partir, plusieurs tests pour vérifier que toutes les vitesses passent bien, que tout se passe bien. Mais voilà, je peux pas non plus être énervé, c'est une petite course. Pour moi, ça continue de me faire de l'entraînement aussi, ça continue aussi de me faire de l'expérience. Des duathlons, c'est mon 3e. Les 2 premiers avaient été un peu en demi-teinte. Le premier, il faisait très très froid. Et le deuxième, je m'étais inscrit dans une course où c'était un championnat départemental ou régional, je crois. Et je m'étais fait défoncer, j'avais fini 110e sur 130, je crois. Et pourtant, j'avais un bon niveau déjà à cette époque-là. Mais juste, le niveau était tellement énorme que j'avais fait, je crois, que ma meilleure course à pied à l'époque et mon meilleur vélo de l'année. Et malgré tout, ça n'a pas suffi. Bon, c'est pour vous dire que ouais, vous avez beau tout tenter, si jamais le monde autour de vous est plus fort, et il faut accepter, c'est comme ça. Au niveau des temps que j'ai fait, pour les gens qui veulent savoir, je fais ma première course à pied, donc les premiers 5 km en 21 minutes 38. Pour moi, c'est énorme, sachant que mes records sont un petit peu au-dessus. Donc techniquement, le problème, c'est que j'ai pas le kilométrage exact à cause de la montre. Mais 21 minutes 38, ça en ferait ma meilleure course à pied sur 5 km. Simplement. Je crois que mon record devait être à 22 minutes, je crois. Donc 21-38, c'est énorme et j'en suis réellement content. Avec lame carbone. Petit astérix quand même. Le vélo, je le fais du coup en 42 minutes 11. Donc on pourrait retirer une petite minute à ça si jamais on pense à mon petit ennui mécanique. Sachant qu'il y avait ces 2 passages vraiment raides, avec on va dire 6 km sur 20 km vraiment raides. Et ensuite, la deuxième course à pied en 11 minutes 06. Pareil, je suis content de ça, franchement. 11 minutes 06, c'est très bien. Sur 2,5 km, ça m'aurait fait un 5 km, du coup en 22 minutes, un tout petit peu plus de 22 minutes. Donc pareil, très bon. Franchement, je suis content de cette course-là. Voilà, un petit peu déçu de l'esprit de certains qui ne voient que la performance de finir top 50. Il faut savoir se dépasser soi-même avant de vouloir dépasser les autres. Notre principal but, c'est quand même de se dépasser soi-même. Et puis essayer de faire ça dans les règles. Si vous voulez pas le faire dans les règles, c'est dommage. Je veux surtout pas rager, mais c'est... Voilà. Allez, je termine cette vidéo en vous souhaitant une excellente journée, une bonne semaine. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Normalement, en fin de semaine prochaine. 2 vidéos. Une vidéo où je ne serai pas l'acteur principal, entre guillemets. Et ensuite, une vidéo dans le week-end où là, par contre, c'est moi qui vais faire une nouvelle course. Sûrement un petit trail de 12 ou 24 km alors que je reçois une notification Strava. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, de vous demander de vous laisser un petit pouce bleu, de vous abonner. Vous êtes plus de 95% à ne pas être abonné à cette chaîne et regarder mes vidéos. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. On a dépassé les 500 il y a quelques jours. Ça m'a fait très plaisir. Allez, on se dit peut-être 1000 abonnés d'ici la fin d'année. C'est l'objectif. Et puis laissez-moi un petit commentaire si vous voulez partager votre avis avec moi sur plein d'idées ou plein de conseils que vous avez à me donner. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. À bientôt, salut à tous, c'était Andy Wheeler, à la prochaine, ciao.